Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et aujourd'hui dans cette vidéo nous allons découvrir un nouveau moyen de lecture musicale plutôt insolite. Petit retour dans le temps. Au commencement, il y a eu les vinyles, les très gros CD non portables. Ensuite, nous avons eu des cassettes audio, puis on a eu des CD. Et je peux vous dire que celui-là, il a pas mal marché. Et après, ce fut l'essor du numérique. On a eu des MP3 avec un Z, oui, des MP3, des iPods, des téléphones. Maintenant, on écoute notre musique plus du tout sur des supports physiques. La musique, c'est totalement dématérialisé. Dématérialisé. La meuf, elle chante en même temps. C'est vrai que c'est dommage. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as acheté un CD? Dis-le moi en bas dans les commentaires. Parce que moi, ça fait un petit bail. Maintenant, tout est sur notre téléphone ou ordinateur. Maintenant, on n'a plus acheté tout un CD entier pour juste écouter une musique, tu vois. Quoique, celui-là, j'ai écouté toutes les musiques quand même. Alors, qu'est-ce que je vais vous présenter aujourd'hui? Je vous ai dit que maintenant, la musique était totalement dématérialisée. Il n'y avait plus aucun support matériel, donc physique, pour écouter la musique, à part ton téléphone. Et c'est là qu'une start-up française intervient. En faisant mes petites recherches d'objets connectés insolites, je suis tombée là-dessus. Ça s'appelle Kulik. C'est un lecteur connecté pour la maison. Pas d'application, pas d'écran, pas de soucis qu'ils disent. C'est vraiment un produit qui a piqué ma curiosité parce que, comme vous le voyez, c'est du bois, c'est une planche en bois, avec des petits hexagones en bois. Et ils te disent qu'avec ça, tu peux jouer la musique que tu veux. Et je vous propose qu'on teste ça de suite parce que je trouve ça super cool. Et grâce à ça, tu retrouves le côté physique de l'album, le côté physique de la musique qui s'était perdu. J'aime bien le concept, je ne l'ai pas du tout ouvert encore. Donc je vous propose qu'on fasse le tour du propriétaire avant de regarder à l'intérieur, évidemment. Donc ici nous avons Kulik. Je vous rappelle que c'est une start-up française. Pas d'application, pas d'écran, pas de soucis. Sur le côté, qu'est-ce qu'il y a écrit? Voyons voir. Eh bien, en fait, tu vas pouvoir trier tes petits hexagones en bois avec un petit coloris, un petit... Ouais, c'est un petit dessin joli. Donc alors, tu vas pouvoir trier par mes découvertes, playlist travail, mes favoris. À la maison, écouter de la musique ou regarder des photos. Ah, c'est aussi pour les photos et vidéos. Avec Kulik simplifie le streaming. Est-ce que tu sens que cette vidéo ne va pas du tout être en français correct? Je n'y arrive pas. Donc alors, d'un simple geste, posez simplement un Kulik sur le lecteur et la lecture démarre instantanément sur vos enceintes ou votre télévision. Ça va être toujours à jour. Un Kulik n'a pas de limite de capacité. Il est lié à n'importe quel contenu en ligne. Avec un petit astérix, ils lui disent d'aller voir le site. Flemme. Il est toujours à jour. L'installation, c'est l'oublier. On recommence. L'installer, c'est l'oublier. Parce que plus besoin d'ordinateur ou de smartphone. Une fois installé, vous n'avez plus besoin que de Kulik. Kulik, c'est original. Imaginez en France, assemblé aux États-Unis, donc c'est un truc plutôt mondial. Ouh, c'est un truc exprès pour les youtubeurs ça. Chez Kulik, nous savons que déballer un produit doit être un plaisir, oui. Mais nous savons aussi que l'emballage va très probablement terminer dans une poubelle, aussi. Quelques minutes plus tard, et qu'il devrait par conséquent générer le moins de déchets possible. C'est éco-friendly, c'est français et éco-friendly. Et nous espérons que vous soutenez notre choix. On soutient. Pouf, la boîte en carton, Kulik. Ouais, c'est minimaliste. Et évidemment, design in Paris, assembled in Massachusetts, USA. Bon, découvrons un peu la bête. Bon, non, il n'est pas direct, super. Ok, coffee break, ça j'aime bien. Là, on a les petits hexagones très mignons qui vont nous permettre de jouer notre playlist, nos différentes playlists. C'est aimanté. Pardon. Oh, c'est cool. Donc là, il y en a 3. Feel Good, Favori et Coffee Break. Oh, il y en a 3 autres. Il y a quoi? Chill Vibes, donc pour se détendre. Focus pour se concentrer. Et Dance All Night pour faire la teuf, comme diraient les gens jeunes, plutôt cool de notre époque.
Ok. Le petit manuel. Vous savez qu'en fait, parfois je jette les manuels, mais genre pour me la péter, tu vois, pour genre j'en ai pas besoin. Et puis au bout de 10 minutes, 15 minutes avec la bête, je suis obligée d'aller le chercher. Voilà, c'était l'anecdote utile. Et là, c'est le socle qui va te permettre de lire les hexagones. Ça fait une petite pile sympa. Et ça sent vraiment le bois, j'aime beaucoup l'odeur. Je vous montrerai ce qu'il y a derrière juste après. Ici, c'est le petit hexagone, pas du tout en bois, en fait, c'est du plastique. Là, tu peux mettre des pilounettes, donc 4 piles, donc c'est portatif. Ici, évidemment, il y a play. Ça, c'est pour aller à la musique d'après, la musique d'avant. Et 2 petits ronds, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Et ben, il y a vraiment beaucoup de cartons. Hein. Alors, évidemment, les piles, comme promis, elles sont là. Oh, le petit truc HDMI, il est plutôt joli. C'est du bois ici. Là, tu as la prise HDMI et là, tu as la prise audio. C'est vraiment très joli. Après, ça reste du plastique, malheureusement. Ça fait plutôt cheap. Les bouts de bois font beaucoup moins cheap que la console. Non mais ça millefeuille le truc. Et l'adaptateur secteur, le câble HDMI, merci de l'avoir fourni. Bon, go! J'aime beaucoup l'aspect bois. L'aspect bois, ça fait cocooning, tout ce que tu veux. Surtout, le plus important pour moi, et évidemment pour la boîte apparemment, c'est les petits hexagones qui vont te permettre de lire ce que tu veux. Donc ta musique. Ça fait penser aux playlists Spotify. Aïe. Donc comment ça va marcher? Ça va être super simple à mon avis. Il y a une application mobile. Là derrière on voit qu'il y a des QR codes et qu'on peut écrire ce que c'est. Donc tu vas sûrement mettre le nom de ta playlist. C'est original comme objet connecté, soyons honnêtes. Je vous ai passé la partie un peu chiante de la configuration. Donc j'ai branché en HDMI le QLIC sur ma télé, voilà. Donc il est branché au secteur et en HDMI, du coup le petit boîtier que je vous ai montré avant. Et maintenant ça marche. Présentation, je mets un truc qu'on m'a déjà donné, je le mets sur le QLIC et pouf! Voilà, là ça s'éteint. Alors ceux qui marchent, c'est évidemment ceux qui nous ont donné. Maintenant, on va essayer d'en configurer un. Donc là, il y a écrit Tap to Scan. J'ai scanné. Chill Vibes. Ça va être du jazz. Ça va être une playlist. Copier le lien. Pouf! Paste. Ok. Nice. Si tu le mets, normalement, tu as ma playlist de jazz qui va donc se jouer. C'est tellement du suspense. Voilà. Puis c'est joli, t'as vu? C'est trop bien. J'ai vraiment galéré Ben moi je galère toujours à configurer les appareils, mais quand ça marche, c'est vraiment cool. Après, il faut voir pour les vidéos, tout ça, il faut savoir exactement quel lien mettre. Moi, ça marche pas parce que j'ai pas mis les bons liens. Après, ce que tu peux faire, c'est aussi aller sur le site. Là, il t'en passe 6 dans la boîte, mais tu peux aller sur le site et tu peux commander, tu peux même personnaliser les petits hexagones en bois. Moi, je trouve que c'est une bonne initiative, je trouve ça plutôt sympa. Il suffit de poser des petits cubes, comme dans un lecteur vinyle, comme dans un lecteur CD. Enfin, on retrouve le côté matériel de la musique, si je puis dire. C'était totalement innovant, je ne comprenais pas comment ça pouvait marcher. Mais en fait, c'est juste des QR codes. Juste, il fallait quand même avoir l'idée. Un peu aimantée, à écrire une petite application. Franchement, j'adopte. Ça va être intéressant. Et ben, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, ça me fait toujours super plaisir de partager de nouvelles trouvailles avec vous. Vous pouvez me dire en bas dans les commentaires ce que vous en pensez. Et surtout, n'oublie pas de lâcher ton petit pouce bleu. Je déteste dire cette phrase. Voilà, mais il le faut. Mais maintenant, il est temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.